Bonjour, je m'appelle Isabelle. Aujourd'hui, on va faire un petit bricolage du temps des fêtes. C'est un renard roux. C'est pour aller dans les sapins de Noël. Vous pourriez aussi peut-être l'accrocher sur le bord d'une cheminée. Vous allez voir aussi, je suis en train d'en faire 3 couleurs, des oranges, des roux, des roses et des bleus. On va faire ça ensemble. Pas compliqué. La plupart, c'est du matériel pris au magasin à 1$. Vous pouvez aussi récupérer d'autres matériaux que vous avez chez vous. Pour le corps, c'est facile, c'est une boule de styrofoam. Pour celui-là, j'ai pris plus petit format. Je suis aussi en train d'en faire des plus gros formats. On va juste ajuster la grosseur de la pâte quand on va être rendu là. Pour la boule, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la peinture acrylique. Dans le fond, celle-là, c'est le bleu. Pour les boules peinture acrylique orange, j'ai mis 2 couches. Pour l'effet brillant, ils vendent de la peinture brillante. Ça vient comme collant. Fait qu'après ça, j'ai pu saupoudrer avec les brillants libres par-dessus. Puis si vous trouvez que c'est pas assez brillant, ben, on remet une autre couche de colle brillante ou de brillant libre. Fait que ça, c'est pour le corps. Ça aurait pu aussi être une cocotte ou une boule, un bas rempli avec du vieux tissu par exemple. Ça aurait fait un corps aussi, peut-être un peu moins rond, mais quand même, on récupère. Pour la tête, c'est de la petite feutrine. J'ai mis 2 couches de feutrine, une orange brillant, puis une autre, c'était comme brun. C'est juste 2 couches, c'est pour que ça soit plus rigide, pour que ça tienne. Feutrine blanche pour le museau et le devant des oreilles. Pour les yeux, des petits boutons. J'aurais pu aussi prendre des petites rondelles de bois. Puis pour le nez et le dedans des yeux, c'est des petits diamants comme ça qui se vendent en feuille, toujours au magasin à 1$. Pour les jambes, de la corde en rouleau, 1$ aussi. Que j'ai fait 3 branches, j'ai fait une tresse. Ce que ça a permis, mais que ça soit plus gros, plus rigide aussi. J'ai fait des nœuds pour pas que ça se défasse. Puis je suis allée coller les petites rondelles de bois. J'ai fait un rappel avec la feutrine, la même couleur que la tête, pour aller coller ça par-dessus les petites rondelles. Pour la queue, une plume. J'ai fait un petit rond aussi avec la corde pour que ça tienne comme il faut. Et le tout est collé avec de la colle chaude, fusil à colle qu'on trouve en kékette. Pour les petites rondelles de bois, magasin d'artisanat, c'est des petites rondelles comme ça. Ça aurait pu être peint aussi, j'aurais pu faire mes yeux avec ça. Je pourrais vous montrer un modèle. C'est facile à peindre, ça se peint avec de l'acrylique aussi. Fait que ça, c'est pour les jambes. Là, je suis en train de faire des têtes. Celle-là va être pour un petit corps bleu qui va aller ici. Fait que là, on va refaire une tête bleue. J'ai de la feutrine brillante bleue. Fait que là, on va aller dessiner en arrière la tête du modèle. Là, j'ai plusieurs, j'en ai comme 4 en cours de production. Je fais mon tracé avec un crayon au feutre noir. Ça aurait pu être au crayon de plomb, en autant que vous voyez votre trait. Il n'y a pas de problème. Au niveau de la forme, c'est dessiné à peu près une espèce d'amande avec 2 pointes pour les oreilles. Je pourrais toujours le réajuster quand je vais aller couper ma forme. C'est sûr, si vous faites ça avec des enfants, ça se peut que ça ne soit pas découpé exactement, mais en même temps, ça fait partie du charme. Comme celui-là, c'est un enfant qui doit découper. Là, je suis en train de découper la forme. Le petit papier blanc, c'est normal, c'est qu'en fait, c'est déjà collant. C'est juste que souvent, la colle n'est pas assez forte. Fait que moi, je vais enlever la pellicule, puis je vais recoller la feutrine sur un autre pour que ça soit plus rigide. Donc, à peu près ça. Je vais enlever la petite pellicule blanche. C'est ce que ça donne ici. Puis après ça, je vais le recoller sur une partie bleue. Feutrine bleue comme ça.
On va mettre de la colle. Dans le fond, c'est uniquement pour rendre la tête un petit peu plus rigide, vu qu'elle va être collée à la boule de styrofoam. Vous pouvez aussi tout découper déjà vos morceaux à l'avance, comme ça vous n'aurez pas besoin de faire chauffer le fusil à colle pour rien. Vous aurez juste la partie collage à faire. Fait que là, j'ai collé la première feutrine sur la deuxième. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper le contour en laissant une petite bordure. Fait que ça va agrandir un peu la tête de mon renard. Vous pouvez faire d'autres formes aussi. Ça aurait pu être un sapin de Noël. J'aurais pu trouver d'autres choses pour faire le corps. Ça va être ma tête de personnage. Puis vous avez vu, au centre, il y a une partie blanche qui fait le museau. C'est ça que je vais aller découper aussi. Fait que là, c'est sûr, il faut que ma forme soit plus petite que ça. Fait que là, j'ai de la feutrine blanche que je vais aller dessiner encore au crayon noir. Ça va être une forme à peu près comme ça. Encore là, je dessine toujours à l'envers pour le revirer de côté, comme ça il n'y aura pas de traces noires sur la partie blanche. Là, ça va être la partie blanche. La partie blanche va servir ici. Dans le fond, ici, je vais mettre un petit diamant pour le nœud, puis des deux côtés, je vais mettre des boutons pour les yeux. Celui-là, j'ai déjà collé la partie blanche, j'ai collé les yeux. Fait que là, il va me rester à mettre les petits diamants. Et celui-ci. Comme chose, faire attention, ne pas se brûler. Ouais, une petite pellicule de colle, j'aime mieux l'enlever que le diamant des colles. Fait que là, je vais aller mettre une goutte de colle chaude au centre de mon bouton. C'est là que je vais aller mettre mon petit diamant. Même chose de l'autre côté. Ça, c'est mon centre. Là, il va manquer mes dedans d'oreilles blanches. J'ai juste découpé des petits triangles. Des petits triangles blancs pour aller dans les oreilles. C'est beaucoup le petit morceau, mais en même temps, il y a moyen de récupérer dans nos hauteurs. Si vous êtes dans une galerie, vous pouvez faire des morceaux plus gros ou peut-être dessiner certains morceaux, comme ça vous n'aurez pas besoin de les découper. Je vais mettre juste une petite goutte de colle pour le triangle des oreilles. Ça donne déjà la tête. Fait qu'on a deux couches de feutrine pour faire la tête, une couche blanche pour faire le museau, le même blanc pour faire le dedans des oreilles, deux boutons pour faire les yeux, puis trois petits diamants pour faire le nez et les yeux. Pour les jambes, j'ai pris de la corde. Là, vous pouvez y aller grosso modo, indépendamment de la grandeur, le nombre de jambes que vous voulez faire.
pour les bras du dessus, dans le fond, on va le coller sur la boule. Fait que c'est pour ça que ça va être les bras du dessus. On va les coller sur le dessus de la boule. Puis pour les jambes en dessous, ben, ça se trouve à être 2 bouts de corde qui sont collés à partir d'un nœud. Ici, je sais pas si vous voyez, là, c'est collé sur le dessus de la boule. Fait que ça, c'est pas compliqué. Ça prend juste quelqu'un qui a déjà fait une tresse. Je vais faire un nœud. Je vais couper le bout, mais pas à rebord du nœud, je vais me garder un petit jeu. Pourquoi ça? C'est que ça va me permettre d'aller coller le petit tronc, là, le petit bout de bois ici. Fait que je me garde un petit bout, comme celui-là il est un peu long, je vais faire le couper. Ça me prend 3 branches pour faire ma corde. Il me reste juste à faire ma tresse. Fait que ça, c'est des heures et des heures de plaisir. Par magie, j'en ai déjà eu de prête. Ça ressemble à ça. Fait que ce que j'ai fait une corde avec 2 nœuds. Puis pour faire les jambes, ben, je vais juste aller refaire des nœuds dans ma tresse. Fait que là, dans le fond, je peux me mesurer. C'est environ 2 pouces à peu près. Là, je sais que mon nœud va être là. Dans le fond, ici, ça, c'est mon modèle. Puis là, c'est sûr, il faut que je refasse un nœud avant de couper la corde. Il y a 2 nœuds de chaque bord, c'est correct, on peut couper. Il y en a un, je me garde une petite partie pour aller coller. L'autre, j'ai pas besoin parce qu'elle va être collée directement sur la boule. Fait que dans le fond, celui-là, le bout qui n'a pas d'espace, on va le coller directement en dessous de la boule. Celui-là, il est un peu long, je vais le couper. Puis c'est avec ça qu'on va aller coller cette partie-là ici, puis ça va déjà faire nos jambes. Fait que là, ça c'est simple. Je vais juste ajouter de la colle chaude au bout. J'avais déjà collé de la feutrine, c'était juste un rond. Attention de ne pas se brûler. Ça, c'est juste ça qui va faire mes jambes. Je vais remettre de la colle chaude ici, c'est ça que je vais aller coller en dessous de la boule. Même chose pour ça, c'est juste que la corde est plus longue. Puis ça va être, je vais mettre de la colle ici, c'est ça qui va tenir sur la boule. Fait que ça, c'est une première jambe. On peut peut-être faire l'assemblage. Ça va être un renard, mais plus gros, avec la grosse boule. Fait que là, ici, on a déjà une tête qui est préparée, qu'on va aller coller ici. Vous allez voir, ça se peut que le styrofoam fonde un peu avec la chaleur de la colle. Donc, il faut que j'attende que ça colle. C'est sûr qu'il va avoir l'air un peu du petit bonhomme pas de cou. Fait que dans le fond, je vais passer la corde sur le dessus. Après ça, pour les bras. Celui-là pourrait peut-être être pas pire. Peut-être avoir les bras un peu courts. Ça a l'air pas si pire. Dans le fond, je vais couper le bout ici. Et je vais aller coller des petits ronds comme ça.
Donc ça va être les bras de mon petit renard. Je vais me préparer aussi à une autre chose qui est importante, c'est où ça va permettre de l'attacher au sapin. Je me suis fait un petit anneau ici. Dans le fond, c'est 2 cordes avec un nœud. Puis là, ici, j'ai mis ça en attendant, là, mais ça aurait pu être un petit filet, une petite broche, ça aurait pu être un fil de pêche qui tient le personnage. Fait que là, ce que j'ai besoin, ça peut être une retaille. On va juste le plier en 2. Puis on va aller faire un nœud ici. Peut-être que ma retaille a une petite affaire trop petite. Pas besoin d'être fait à toute épreuve parce qu'il va y avoir de la colle. Fait que dans le fond, ça va être ça ici qui va tenir, puis on va y mettre de la colle ici, puis ça va tenir en arrière de la tête du renard. D'accord. Ça, je m'en vais le coller comme ça en arrière. Après ça, il va me rester juste à coller les bras comme ça. Puis là, déjà là, il a l'air coquin. On va y remettre une ligne de colle. Vous allez voir, le styrofoam, il va fondre. En même temps, ça va permettre d'enfoncer la corde. Juste aligner un peu. Peut-être sa petite patte bien alignée. Fait que déjà là, vous voyez, il commence à prendre vie. Il va juste rester à coller les pattes en bas, en dessous. Là, ma deuxième jambe est prête. Il va rester juste à y mettre ça en dessous en dessous de la boule. Là. Ce que je fais, dans le fond, la partie du nœud, c'est là que je vais aller mettre ma colle. Puis il va falloir que je le tienne pendant que la colle refroidit pour être sûr qu'il tienne comme il faut. Fait que ça, c'est la boule. Je vais aller ici à peu près pour que la petite boule soit vis-à-vis. Puis il faut que je le tienne pendant qu'il sèche. Qu'il refroidit. J'aurais pu aussi y mettre les jambes un peu plus éloignées l'une de l'autre. Ça dépend du style que vous voulez que votre personnage ait. Moi, personnellement, j'y mets un à côté de l'autre. Déjà là, il y a une jambe qui tient. Il va me rester la deuxième à aller coller juste à côté. Ils sont pas obligés d'être à la même hauteur non plus. Comme là, je mets vis-à-vis. J'attends que ça refroidisse parce que sinon il ne tiendra pas. Après ça, il va juste me rester à la queue avec une plume. Puis à y remettre un petit bout de corde pour cacher la finition de la queue de la plume. Fait qu'on voit déjà ces petites jambes. Là, il me reste à me trouver une plume orange pour le corps. Encore là, des paquets de plumes. Il y en a que vous allez voir qui ont plus cette forme-là, c'est ce qu'on veut. Ici, je n'ai une un peu fluffy.
On va essayer d'en retrouver un autre qui a un bout plus carré. Fait que là, ce que j'ai besoin, c'est juste d'un petit nœud. En même temps, ça va permettre que je me brûle pas avec le fusil à colle. J'ai juste fait un nœud. La touche finale, j'y remets un dernier. On colle. Souvent, je mets la queue sur le côté, il est plus drôle. Je vais mettre juste un petit joint de colle. C'est là que je vais mettre un petit bout. Fait qu'on a la version gros corps et on a la version petit corps. Fait que là, il vous reste juste à l'accrocher dans votre sapin. Merci et aux prochaines vidéos!